reprendre. Ce garçon sait tout faire. Le showman triomphe actuellement avec My Way. Son album hommage à Claude François. M. Pokora est sur tous les fronts en ce début d'année. Et il est notre invité. En mars, il débutera une tournée dans toute la France. Alors avant de le recevoir, portrait d'un touche-à-tout à qui tout réussit, signé Arthur D. Il n'a peut-être pas changé, mais entre hier et aujourd'hui, M. Pokora n'a pas chômé. Ne me demande pas d'où je viens. On va plutôt dire où il est allé. Après le boys band Link Up, une carrière solo. Elle me contrôle et rythme mes pas. En France, il est vite numéro 1, mais ce fan de Justin Timberlake et du producteur Timbaland rêve d'ailleurs. Ah, moi, si je pouvais avoir Timbaland, avec plaisir, hein, mais par contre, il va falloir baisser les tarifs un peu. Visiblement, message reçu. Après une expérience aux États-Unis, retour en France, nouveau défi. M. Pokora se tourne vers la comédie musicale. Il incarne le héros Robin des Bois. S'arrête-t-il là? Non, il se lance dans un autre art, celui de la reprise. Jean-Jacques Goldman hier, Claude François aujourd'hui, à chaque fois, un énorme succès. Vous trouvez sa carrière musicale chargée, et pourtant il en a une autre, businessman. M. Pokora a créé une ligne de lunettes pour un opticien et une ligne de vêtements pour sa propre marque. Mais il a aussi dessiné coussins, lampes, miroirs et table basse pour sa collection d'objets déco. Bref, son agenda est bien rempli. Et l'année 2017 s'annonce chargée avec une tournée dans toute la France, d'où la déclaration de l'artiste il y a quelques jours. Il pourrait bientôt faire une pause dans sa carrière musicale. J'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Pokora nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Matt, merci d'être là et d'abord bienvenue. Plaisir. Alors c'est quoi cette histoire? Vous parlez d'arrêter la musique, c'est vrai ou c'est Non, mais je répondais à une question, on me disait qu'est-ce que vous allez faire après cet album. Je dis, Ouais. vu l'énergie que ça va me prendre cette tournée et toutes les dates qu'on a, Mars-décembre. je vais déjà me reposer parce que je sais pas dans quel état je vais finir l'année, mais à mon avis, je vais laisser beaucoup émotionnellement et physiquement. Mais vos fans refusent que vous partiez en vacances, ça c'est une info. En attendant, votre disque My Way, c'est un condensé de tubes de Claude François bien évidemment. Alors cette année-là, Belle Belle Belle, Belinda, évidemment comme d'habitude. C'est laquelle votre préférée? Ma préférée, c'est pour moi, c'est cette année-là, et parce que c'est pour ça que j'ai voulu la sortir en premier single. Et il y en a une que dans l'album que j'aime beaucoup, que je connaissais pas avant, qui s'appelle Toi et le Soleil. D'accord. Et du coup, c'est une de mes préférées sur l'album. Vous avez tout réorchestré, faut préciser. Ouais, on a pour tout ceux qui n'auraient réorchestré. pas encore Je me entendu. suis beaucoup inspiré des versions de la Motown, des lignes de basse, des riffs de guitare pour après partir sur mes versions. Alors plus de 400 000 exemplaires vendus. Est-ce que honnêtement vous vous attendiez à un tel succès? Ah, aussi vite, non, je m'attendais pas à ça. À 400 000, c'est ce que j'aurais espéré au bout d'un an d'exploitation. Ouais. On l'a fait en 2 mois, c'est incroyable. Après, en même temps, je pense que voilà, les gens ont besoin d'ondes positives, ont besoin de se divertir, et je pense que cet album-là permet aussi à toute la famille de se réunir autour d'une chanson et de partager un moment ensemble. Et c'est ce que j'ai l'impression quand je vois les gens sur les plateaux télé. Et voilà, j'ai l'impression que vraiment plusieurs générations arrivent à se retrouver sur cet album. Intergénérationnel, puis vos cheveux blonds maintenant, c'est Ouais, ça change. Vous êtes le nouveau Claude François, ça y est, c'est vous les yeux bleus, la chevelure blonde. Alors on l'a vu, vous diversifiez aussi vos activités dans la mode et dans la décoration. Et Claude François, dans son temps aussi, il avait racheté le journal Podium, ça c'était en 72. Il avait même monté une agence de mannequins qui s'appelait, vous savez, Non. Girls Model. Girls Model. Il avait racheté un journal de charme aussi. qui Oui, s'appelait ça, je savais Absolu. aussi. Et il faisait des photos, le coquin, sous le pseudonyme de Ça, je sais pas. François Dumoulin. François Dumoulin. Ouais, ça vous inspire quoi? Les à côté de Claude François. Non, mais en fait, il avait cette vision à l'américaine des entertainers, ce qu'on appelle, voilà, ceux qui veulent toucher à tout, et puis en même temps, c'est aussi compatible. L'image, tout ce qui touche au stylisme, à l'image, aux photos, c'est compatible avec notre métier, en tout cas dans la manière dont on le fait. Donc moi, c'est pas des choses qui me choquent, puisqu'en fait, moi, tous les Américains, les artistes anglo-saxons, sont toujours ceux qui m'ont inspiré, leur manière de mener leur barque. Pour vous, c'est un tout. Alors, c'est quoi vos points communs avec Claude François? De caractère, par exemple. L'envie toujours de proposer un vrai spectacle aux gens qui viennent nous voir, de faire attention à tous les détails, les chorégraphies, les tenues, les lumières, etc. Enfin, la performance. Très vraiment belle faire tenue en sorte sur scène, on le précise. C'est Jean-Paul Gaultier qui vous habille. nous a fait toutes les tenues de scène. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de me dire, voilà, les gens payent pour venir me voir. J'ai envie qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils repartent avec des étoiles plein les yeux en se disant, on a vu un vrai show, on a partagé un moment avec lui et il s'est donné sur scène, il
a pas, voilà, il s'est pas préservé, quoi. Alors lui, on le disait, Claude François, très autoritaire et très maniaque de l'ordre, très en contrôle et très porté sur les femmes. Et vous, M. Pokora, très en contrôle, très en contrôle. Partout pareil, sauf que je suis quand même pas, voilà, j'essaye d'être quand même assez cool avec mes équipes. Je suis pas, voilà, je sais mettre la pression quand il faut. Mais en même temps, je pars du principe où si moi je me donne, je travaille énormément, je peux me permettre de demander beaucoup à mes équipes. Ouais. Par contre, si moi je suis là à aller regarder travailler, on vous imagine pas dictateur. On vous imagine non, pas dictateur. Vous êtes sympa avec vos Claudettes. D'ailleurs, comment elles s'appellent? Elles s'appellent les MPs. Les MPs. Les MPs, voilà. Je les ai renommées les MPs. Bah, pourquoi les initiales, voilà. Alors, on vous dit vraiment, je reviens là-dessus, perfectionniste à l'extrême. Ouais. D'où ça vient ce besoin de tout contrôler? De quoi vous avez peur? En fait, j'ai envie de me dire, si je me plante, je m'en prendrai qu'à moi. Ouais. J'ai pas envie d'avoir à reprocher à qui que ce soit, de me dire à un moment, je me suis trop laissé porter et si ça marche pas, au moins je m'en prends qu'à moi. Et en même temps, voilà, j'ai cette envie, j'ai ce besoin, j'aime ça, j'aime créer, j'aime faire la direction artistique de mes spectacles, j'aime me pencher sur les tenues, sur les chorégraphies. Vous veillez surtout, hein, sur tous les détails, ça c'est très important. Et vous veillez aussi sur vos internautes. Vous êtes une des personnalités françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Quand on a annoncé votre venue, j'ai eu des flopées de questions, mais tellement de questions que j'ai pas pu évidemment tous les mettre ce soir. Ça raconte quoi ce lien avec cette communauté de gens? En fait, déjà, je fais partie de ceux qui ont du coup vécu les débuts des réseaux sociaux. Ouais. J'ai été un des premiers à mettre sur tous les réseaux sociaux. Donc ça fait partie de ma génération et en même temps, le fait d'avoir grandi sous les yeux des gens, le fait d'avoir gagné Popstar à 17 ans et d'avoir grandi sous leurs yeux, il y a un lien qui s'est créé. Et ces réseaux sociaux ont réussi à renforcer ce lien avec le public et donner une certaine proximité, lever une certaine barrière, ce qui fait qu'il y a forcément un affect particulier quand on a la chance de grandir sous les yeux des gens. Alors je vais vous faire une dernière question en 2 en 1. D'abord, très vite, le tatouage. Il paraît que vous commencez à les effacer. Ouais, là, regardez. Bah oui, c'est quoi? C'était des roses, c'était des roses avant et elles sont plus là. Donc ouais, je commence à les... En fait, moi-même avant, quand on me disait fais attention au tatouage, je pensais que c'était que les vieux cons qui me disaient aujourd'hui c'est moi le vieux con, donc c'est moi qui dis faites attention à tous les tatouages que vous avez parce que vous pouvez vous pouvez les regretter dans quelques années. Le message est passé. On me dit qu'il y a des projets de cinéma dans l'air. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui ou non? C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Mais d'abord, on va bien s'occuper de la tournée, le My Way Tour de cet album. Et en tout cas, on vous retrouve bientôt sur M6 dans À l'état sauvage. C'est ça. Chez vous, ici, sur cette chaîne. Vous avez transpiré. Aventure incroyable, assez extraordinaire avec Mike Horn. Quel personnage aussi. Et voilà, ça a été humainement une aventure incroyable, physiquement. Voilà, aller au bout de soi-même et apprendre beaucoup de choses psychologiquement, physiquement. Et ça aide à se préparer pour la tournée. Merci beaucoup, Matt, d'être venu nous voir. Je rappelle que la grande tournée My Way, c'est à partir du 3 mars à Nancy, c'est bien ça? C'est à Nancy. À Nancy, jusqu'au 17 décembre, sacré marathon. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi après scène de ménage du cinéma avec Patrick Bruel dans Le Prénom. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guilloc. Et je vous retrouve pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Merci beaucoup. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.